Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de Val-David. Alors, ce soir, on va faire deux séances extraordinaires. Donc, la première pour l'adoption du budget et le plan triennal d'immobilisation. On va clôturer cette séance extraordinaire-là et ensuite, on va faire une autre séance extraordinaire qui est le règlement de tarification. Alors, puis ce qu'il y a de particulier aussi avec notre nouveau règlement, c'est que quand on a une séance extraordinaire comme ce soir, vous pouvez poser des questions avant l'Assemblée. C'est évident qu'on ne vous dira pas nos secrets qui vont être dévoilés par après, mais il y a des questions spécifiques à l'ordre du jour, s'il y a des choses que vous voulez, des précisions qu'on va pouvoir vous apporter aussi. Cette période de questions-là ne dépassera pas 15 minutes, par contre. Alors, l'avis de convocation a été donné à chaque conseiller municipal et nous allons adopter l'ordre du jour. Alors, Madame Poulain, si vous voulez adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je propose que l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 20 décembre 2016, le budget et le PTI, soit adopté tel que présenté. Approuvé. Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions spécifiques par rapport à l'Assemblée de ce soir? Il y a des fois qu'il y a des séances où ça pourra peut-être s'y prêter mieux, par exemple, quand il y a un règlement, une séance extraordinaire pour un règlement d'emprunt, par exemple, pour un chemin ou tout ça. C'est sûr que le budget, vous allez avoir plus l'idée de ce qui va se passer au fur et à mesure où on va avancer dans la rencontre. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais demander à M. Généreux de faire une présentation de ce qu'est notre budget et puis de l'exercice financier pour 2017. Ensuite, on adoptera le budget. Merci, Madame la mairesse. Donc, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillères, nous sommes maintenant rendus à l'étape, encore une fois, qui clôt l'année et qui prépare l'année 2017. Bien sûr, un exercice budgétaire, c'est toujours un exercice de compromis entre les tenants du gel, les tenants de réduire le compte de taxes et une augmentation nécessaire ou raisonnable. Donc, c'est des débats qui prévalent toujours lors de ces préparatifs des budgets. Donc, conformément à notre municipalité, qui est une municipalité en croissance, on le sait, tous les documents de développement ou du ministère soulignent le caractère particulier de notre municipalité par sa croissance, tant au niveau de sa population que par l'ensemble des indicateurs qui contribuent à définir qu'est-ce qu'une municipalité en croissance. Donc, on voit que notre budget s'accroît de 2016 à 2017 de 2,83 %, donc de 239 498 $. Donc, c'est une croissance, comme on le voit, qui n'est pas exponentielle, mais qui est constante. Et c'est, je pense, ce qui fait la beauté de la chose. On n'a pas à gérer un développement anarchique, précipité, auquel on pourrait être confronté, comme bien d'autres territoires peuvent l'être, le plus au sud. Particularité de ce budget aussi, c'est qu'on tient compte du fait que l'an prochain, nous serons avec un nouveau rôle d'évaluation. Donc, le nouveau rôle d'évaluation vient changer aussi la dynamique dans le budget et on aura, ou le conseil de l'an prochain aura aussi à faire des choix en tenant compte de cette particularité du nouveau rôle d'évaluation qui sera déposé d'ici là. Donc, les faits saillants de ce budget, qu'est-ce qui contribue aux principales augmentations de revenus pour le budget de 2017?
Donc, l'augmentation de la valeur foncière. Donc, on voit que notre valeur foncière s'apprécie d'année en année. Donc, cet accroissement normal de notre valeur, de notre richesse foncière va contribuer pour 30 000 à nos revenus de 2017. Et c'est là que l'an prochain, quand on aura un nouveau rôle, attendez-vous à ce que la valeur foncière soit revue à la hausse avec une augmentation relativement significative, de sorte que ce 30 000 $-là pourra avoir aussi un effet assez considérable. Donc, on devra faire des choix à ce moment-là quant au taux de taxe. Augmentation des revenus de la réserve naturelle du parc régional. On le sait que la popularité puis la fréquentation du parc fait en sorte que ces revenus augmentent d'année en année. Je faisais le constat de la fin de semaine dernière. Donc, dans la seule fin de semaine dernière, il est entré pour 10 000 $ de revenus de droits d'entrée. Donc, ça donne un indice de la popularité du parc. L'augmentation du taux de la taxe foncière qu'on verra plus tard pour 209 000 et l'affectation du surplus non affecté. Donc, on prend cette année dans notre surplus non affecté 320 000 pour constituer l'équilibre budgétaire qui est obligatoire. Donc, on doit présenter, bien sûr, un budget équilibré. Maintenant, si on regarde les principales augmentations du côté des dépenses. Donc, du côté des dépenses, on sait que 2017, c'est une année électorale. Donc, 50 000 $ qu'il faut prévoir pour encadrer le bon fonctionnement de cette élection-là. La régie des incendies, comme le plan le prévoyait, notre budget de 2017 sera de 3 % supérieur à ce qu'il était en 2016, donc 32 000 $ de plus qu'en 2016 pour la réorganisation du service incendie. Les matières résiduelles également, environ 32 000 $. Donc ça, c'est le nouveau contrat de matières résiduelles qui a été obtenu par l'entreprise Miller et aussi tous les extras qui sont inhérents à ce contrat-là ou à la collecte des matières résiduelles, notamment tout le secteur des maisons mobiles, secteur de la bibliothèque. Là, il y a quand même une activité assez intense là, à l'arrière, là, près de la bibliothèque ou autour du parc, et également le secteur de la communauté juive là, qui sollicite là, des extras. Le contrôle des animaux, on a vu que le Conseil a décidé d'adhérer cette année à la SPCA. Donc, ce transfert de SPCM à SPCA entraîne une dépense supplémentaire de 15 000 $ d'augmentation de ce contrat de contrôle des animaux. Il y a également eu dans la discussion de la préparation du parc, on sait qu'il y a un rapport qui vient d'être déposé aux 2 municipalités concernant la gestion intégrée du parc. Donc, on crée une réserve de 50 000 $ parce qu'il y a une recommandation là-dedans qui dit qu'il doit y avoir un directeur de parc. Donc, dépendamment de comment évoluera la discussion, il y aura au budget de prévu une somme de 50 000 $ advenant le cas où le directeur de parc doit être formalisé en cours d'année. Et c'est la portion de cette fonction-là qui appartiendrait à Val-David. On comprend qu'il y aurait l'équivalent du côté de Valmorin. Également, une particularité de ce budget, c'est la mise en place d'un programme d'habitation et d'aménagement durable. Donc, il y a un modèle qui existe du côté de Victoriaville, donc qui fait en sorte qu'on veut favoriser, puis je pense que c'est dans l'esprit de Val-David, des maisons qui ont le moins d'empreinte ou d'impact sur le milieu naturel. Donc, il y aura mis en place un programme pour favoriser ce type de construction et c'est également en lien avec la politique environnementale adoptée là, il y a quelques années par notre municipalité. Donc, 20 000 $ de consacrés à ce programme et également cultiver son village. Donc, ça, il s'agit ici de créer et de poursuivre toute l'expérience qui a été initiée depuis quelques années autour du jardin communautaire qui connaît une popularité grandissante. Également, tout le développement des incroyables comestibles. Donc, on veut, par cette activité-là, créer une rue comestible qui s'inspire d'une approche de solidarité alimentaire et sociale et
Également, proposer un plan d'aménagement plus large de façon à ce qu'on puisse, par différentes actions, mesurer, peser et produire les produits de ces initiatives et partager, ou en partager, en fait, toute la production avec la population locale. Donc, c'est, je pense, un projet d'une approche communautaire tout à fait originale et le Conseil a choisi de mettre 15 000 sur cette initiative. Voilà pour les faits saillants du budget. Regardons maintenant les taux de taxes et de tarification. Donc, la taxe spéciale aqueduc, c'est le statu quo à 2,14 cents du 100 $. La taxe spéciale égout, même chose, le gel à 1,44 $ du 100 $. Peut-être une petite précision, quand on parle de taxe spéciale ou de... je reviendrai tantôt là, sur ces notions-là de taxe spéciale et il y a deux principes dont je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Un instant. Donc, on va parler de temps en temps de service d'aqueduc et de taxe d'aqueduc. Donc, le service d'aqueduc, comprenons que c'est la dette des emprunts réalisés pour les travaux d'aqueduc et la taxe d'aqueduc, c'est ce qu'on paie pour les opérations de ces réseaux. Donc, autant pour l'aqueduc que pour les égouts. Donc, on va jouer avec ces notions-là. Donc, vous voyez que les taxes spéciales d'aqueduc et d'égout, c'est le gel, donc il n'y a aucun changement. Également pour aqueduc, égout, incendie, matières résiduelles. Donc, tous les taux qui existaient en 2016 sont strictement reproduits ou reportés pour le budget de 2017 sans aucune augmentation. Donc, si on regarde maintenant ces taux de taxes et tarifications applicables à différents degrés ou formules de tarification. Donc, la taxe résidentielle, elle est pour 2016 par rapport à 2017 de 61,96 sous à 61,62 sous. Donc, vous voyez qu'il y a une légère diminution ici dans le taux de taxe résidentielle. Et ça, c'est dû au fait qu'on a introduit à la demande une taxe pour distinguer quelle est la taxe applicable au parc. Donc, pour ce faire, il a fallu retirer de la taxe résidentielle le 3 sous, qu'on verra plus tard, qui est la taxe de parc, et il aurait fallu comprendre que le 61 est en fait 58, et le 61-62, ben c'est le 3 sous là, qui se répercute là-dedans. On va le voir un peu plus loin comment quelle est la mécanique de ce changement-là. Il y a une transition ici là, qui s'opère du fait qu'on introduit une distinction pour la taxe relative à la dette du parc. Donc, pour les 6 logements, encore là, une légère baisse de 65,38 à 65,04, non résidentiel 83,97, 83,63, 98,23 à 97,89 pour l'industriel. Terrain vague desservi, c'est le seul secteur où il y a une légère hausse. Et on comprend que derrière cette taxe-là, il y a toujours une forme d'incitatif à ce que nos terrains vagues se construisent. Donc, la taxe est beaucoup prévue en ce sens-là. Incitatif à la construction des terrains vagues desservis. Et également, les terres agricoles, bien, je pense que c'est marginal là, dans notre réalité. Donc, vous voyez dans le tableau maintenant qui suit qu'on introduit cette taxe dite de la réserve naturelle du parc régional. Donc, bien sûr qu'en 2016, elle était intégrée à la taxe foncière résidentielle. Maintenant, on veut la distinguer. Donc, le coût de la réserve naturelle pour 2017, mais c'est ce qu'il était antérieurement, mais il était intégré à la taxe foncière résidentielle, est de 3,34 $. Donc, 3,34 $ du 100 $ d'évaluation, c'est ce qu'il en coûte à chaque citoyen
pour sa contribution au remboursement de la dette du parc régional. Et ça va apparaître sur chacun des comptes de taxes en fonction de la valeur des résidences. Donc, maintenant, la taxe foncière, ça c'est notre taxe pour la sécurité publique, principalement la Sûreté du Québec, et ça comprend aussi toutes les activités liées à la sécurité civile, ainsi qu'au service de brigade scolaire. Donc, cette taxe-là, elle a une baisse quand même assez significative cette année, qui vient d'une baisse assez significative également de la facture de la Sûreté du Québec, qui représente donc une baisse de 13,73 cents à 12,30 cents du 100 $ d'évaluation. Autre tableau, donc là, on regarde comparatif à des taux de taxes à l'ensemble de la population. Donc, voyons encore une fois que la taxe foncière diminue de 61,96 à 61,62, comme on a vu tantôt. La sécurité publique de 13,73 à 12,30 du 100 $. Le parc régional, 0,334 sous du 100 $. Donc, ce qui représente une légère hausse, parce que là, on doit introduire, c'est là que la transition, il faut comprendre le mécanisme de la transition, là, que on aurait dû lire avant 2016, si on avait eu cette dette du parc distincte, on partirait de 58,62 à 61,62, ce qui représente là, un 3 cents d'augmentation du taux de taxe, qui est le reflet de la décision là, du Conseil d'augmenter de 3 sous le 100 $ la taxe foncière. Donc, on retrouve dans le résultat final et ça, comprenons ici qu'on est seulement dans un secteur, ce n'est pas l'ensemble des taxes, ça, c'est les principales taxes qui sont présentées ici dans ce tableau, foncière, sécurité publique et parc régional. Il n'y a pas les différentes tarifications qui viennent se rajouter à tout cela. Donc, ici, on regarde maintenant le sommaire des revenus. Donc, il est important de constater que la principale source de revenus, comme je pense la plupart des municipalités, là, en dehors des grands centres qui ont d'autres leviers de revenus que la taxe foncière, bien, ça représente pour notre municipalité 81,15% de tous les revenus nécessaires au fonctionnement de la municipalité. Donc, la taxe foncière, c'est quand même une source de revenus importante. Et vous avez dans la liste qui suit l'énumération des autres sources de revenus potentielles. Donc, entre les paiements des enlieux de taxes, services rendus aux organismes municipaux, les autres services rendus, comprenant, entre autres, tous les services des revenus générés par le parc, les différents cours, les tarifications pour les activités de loisirs ou de culture, les amendes, les pénalités, les impositions de droits que peuvent être les permis, les mutations, des droits de mutation lorsqu'il y a des transactions de maison. Tout ça, ça représente 3,84 %, donc pour 100% de nos revenus au final. Et vous voyez que les transferts qui sont des subventions ou des sommes que le gouvernement transfère aux municipalités, même si des fois, ça fait des gros chiffres là, à la télévision, quand on ramène ça dans notre réalité à nous autres, ben, c'est 4% de nos revenus qui sont générés par ces transferts gouvernementaux. Maintenant, si on regarde du côté des dépenses, là encore, les principales dépenses de la municipalité sont, comme on le voit là, généralement dans tous les budgets municipaux, donc l'administration générale, toute la masse salariale, les dépenses du conseil pour 17,30 %, donc 1 507 000 par rapport à 1 464 000. Donc, 17 % vous voyez là, les comparables entre 2016 et 2017. 17,28 en 2016, 17,30 en 2017. Donc, encore là, relativement stable là, comme dépense. Même chose pour la sécurité publique. On a vu que la sécurité publique connaît cette année une diminution, donc de 13,49
à 12,95, étant entendu que la facture de la Sûreté du Québec a diminué assez sensiblement là, comparativement à la tendance des autres années. Dans le transport routier, là, ce qui comprend tout l'entretien des chemins d'hiver, d'été, de la signalisation, l'éclairage des rues, le garage municipal. Donc, encore là, une dépense relativement stable, même qu'elle est un peu à la baisse, 17,97 à 17,88 d'une année à l'autre. L'hygiène du milieu, même chose, légère diminution. Donc, dans l'hygiène du milieu, on a tout le réseau d'aqueducs, d'égouts, la station d'épuration des eaux usées, l'entretien des puits d'eau potable, donc 17 du budget. Santé, bien-être, donc vous voyez l'énumération. J'attire votre attention sur peut-être le service des loisirs qui connaît une augmentation. On connaît également toute la popularité et la sollicitation qu'il y a autour de ce service-là. Donc, ça se reflète bien là, dans toute la kyrielle d'activités qui sont proposées à la population. Donc, on le voit très bien dans l'importance de cette fonction-là, mais qui représente néanmoins 13 des dépenses budgétaires de notre municipalité. Également, je pense que sur le remboursement en capital, on voit qu'il y a une diminution au budget de 2017 et les frais de financement. On a, je pense, plusieurs règlements d'emprunt qui ont été refinancés ou qui sont venus à l'étape du financement, de sorte qu'on est passé de 3,89 à 4,88 pour le budget de 2017. Voilà pour les éléments principaux du budget 2017. Je vous présente tout de suite le programme triennal d'immobilisation qui fera aussi l'objet d'une approbation tantôt. Donc, le programme triennal d'immobilisation est un peu une illustration de ce qu'il y a sur les tables à dessin là, à la municipalité. Et on voit à travers cette série de projets qui, bien sûr, ne peuvent pas tous être réalisés dans les mêmes délais parce que ça serait impossible. Vous voyez qu'au total de ce programme triennal d'immobilisation, on en a pour 14 millions. Donc, on comprend que c'est des projets qui vont se réaliser, bien sûr, bien souvent selon les disponibilités ou l'opportunité de financement ou de subvention inhérente à l'un ou l'autre de ces projets, ou de choix que le Conseil pourra faire d'aller soit dans son fonds de roulement ou d'aller solliciter le surplus non affecté, de façon à pouvoir accélérer un certain nombre de ces projets-là ou de les réaliser en phase selon les priorités établies par le Conseil. Donc, on remet encore une fois le fameux ponceau du chemin de la rivière. Le 250 000, c'est la portion que doit dépenser la municipalité concomitante au fait que le ministère des Transports changerait son ponceau. Donc, tant que le ministère ne décide pas de changer son ponceau, ce 250 000, on le planifie au cas où le ministère nous annoncerait cette année, on le souhaite toujours, qu'ils vont procéder au changement du ponceau. Donc, on sait qu'on a, entre autres, là, la descente à la rivière à réaménager et tous les abords là, de ce ponceau-là qui sont de la responsabilité de la municipalité, donc dans une entente à convenir avec le ministère des Transports. On a demandé d'ailleurs d'avoir un ponceau en dessous du sapin, là. Je sais pas, on n'est pas le 25 encore. Il reste quelques heures à peine. Donc, maintenant, l'égout du secteur Wilfrid. Bon, on est toujours en discussion avec le ministère. On pensait bien être capable d'avoir une réponse favorable. Ça, c'est des projets qui peuvent être subventionnés. Ça en est un exemple de projet subventionnable à 60, 70, 75 %. Donc, on travaille fort pour tout ce secteur-là. Wilfrid, Marianne, Beaune-Jutras puisse être refait parce qu'on a là de vieux réseaux, de vieilles canalisations, de vieilles installations septiques qui créent toutes sortes de problèmes, de débordements, puis que le ministère voudrait bien nous accompagner, mais la volonté, des fois, ne suit pas toujours le chèque, là, dans ce cas-là. Bref,
on souhaite bien que ça soit là, le plus tôt possible, mais on l'a mis à la programmation de 2018. Mais si jamais la subvention arrivait et qu'on était capable de convaincre le ministère en 2017 d'aller de l'avant, mais je pense qu'on n'hésiterait pas à aller de l'avant. Quant à nous, on est prêt à procéder. Donc, je ne ferai pas le tour de tout ce plan triennal-là. Peut-être attirer votre attention sur l'usine de traitement des eaux usées. Vous voyez, il y a 2 millions, 1 million là, pour 17, 18, 19. Donc, ça, c'est un projet qui est très avancé. On est à la toute veille de signer un protocole d'entente avec Valmorin qui viendrait utiliser notre station pour traiter ces eaux usées. Et ça exige un agrandissement de notre usine. Donc, l'agrandissement, outre les besoins qui concernent les besoins de Val-David, serait bien sûr à notre charge, mais tout l'agrandissement inhérent aux besoins de Valmorin serait assumé à 100 % par Valmorin. Mais ça, c'est un projet d'environ 6 millions qui, on pense, devrait se mettre en chantier quelque part en 2017 et se poursuivre là, sur les années subséquentes. Donc, un projet qui va sûrement se réaliser à court terme au cours de 2017, c'est celui du développement des infrastructures sur la rue Ulrich-Ménard Ernest Donc, un projet de 450 000, ce n'est pas un gros projet, pour lequel il y a eu un règlement d'emprunt qui a fait l'objet de registres et qui a été approuvé par le ministère. Donc, tout est en place pour que les travaux puissent se faire dès le printemps prochain. Donc, vous voyez là, que dans cette liste-là, il y a différentes ambitions. Là. Il y a également tous les travaux d'excavation de fossés, de stationnement, de pavage. On veut poursuivre là, notre planification de continuer la réfection de notre réseau routier. On a eu dans les derniers jours une réponse positive du ministère dans un programme qui s'appelle Accélération des travaux. Donc, on peut aller chercher là, facilement entre 600 et 700 000 $ de subventions pour nous aider à la rénovation des rues et des routes qui sont dans la classe 1, là, un peu jargon technique du ministère, classe 1 ou classe 2 de l'inventaire du ministère. Et ces rues-là, bien, on est en train de finir l'inventaire de ces rues-là, déposer le complément d'information au ministère, de sorte qu'on pourra aller de l'avant avec une autre phase de réfection pour un certain nombre de ces rues-là. Et celles qui ne sont pas dans les classes 1 et 2, mais vont quand même faire l'objet d'une priorité par le Conseil au cours des prochaines semaines, là, au retour des fêtes, et s'il y a lieu d'aller, encore une fois, si c'est requis, en règlement d'emprunt pour exécuter un certain nombre de ces travaux. Il y a également les travaux liés à la mise en œuvre du PPU. Donc, le PPU, là-dedans, il y a tout l'exercice autour du développement des jeux d'eau, de la place publique, la piste cyclable, la butte à Mathieu. Là, vous avez, on a fait une présentation très large et chacun de ces projets va faire l'objet maintenant d'une précision, d'une mise en chantier, d'une élaboration qui sera soumise aux populations là, lorsqu'on sera avancé sur l'un ou l'autre de ces fonctions-là. Et vous voyez, on prévoit là, dans les années qui viennent des sommes pour mettre en œuvre la réalisation du PPU. Voilà pour le programme triennal. Donc, encore une fois, je pense que c'est si on fait le total, vous voyez que pour 2017, bien, vous avez 6 millions de projets potentiels, 7 millions pour 2018, 2 millions pour 2019. Donc, ce n'est pas les projets qui manquent, c'est le financement. Puis on va le faire au rythme des capacités et au rythme des opportunités de financement qui se présenteront à la municipalité. Enfin, voyons un peu comment pourra se décliner le compte de taxes. Donc, on revient toujours avec notre évaluation, je ne dirais pas moyenne, mais en référence. Parce que prenons pour compte que la maison moyenne à Val-David est autour de 168 000 170 000 $. Fait qu'on peut faire un peu l'ajustement. Là.
Donc, si on revient avec notre exemple classique d'une maison de 150 000 donc le compte de taxes avec cette résidence qui a les deux services, et je dirais c'est peut-être 75 de la réalité, c'est-à-dire l'aqueduc et l'égout. Donc, l'augmentation du compte de taxes 2017 pour cette résidence type de 150 000 serait d'une augmentation en pourcentage de 0,89 d'augmentation, soit 15,32 $. C'est sûr que si on prend la maison à 300 000, bien, on double le 15,32 qui devient 30 $ pour la maison de 300 000. On peut faire la même proportion pour peu importe le montant. Mais vous voyez encore une fois que, selon ce qu'on a vu tantôt, la taxe foncière, dans le compte de taxes 2017, les gens vont constater une légère diminution, probablement, par rapport à 2016, selon la mécanique de transition qu'on a vue tantôt à cause du parc régional. Donc, la taxe foncière serait de 61,62 pour 2017. La sécurité publique de 13,73 à 12,30, une baisse. Parc régional, c'est là qu'on se rattrape le 3 cents de taxe pour la taxe régionale. Donc, le 3 cents de la taxe sur la maison de 150 000, si on veut savoir combien ça coûte pour la maison de 150 000, ça coûte 50,10 $ pour la maison de 150 000 de taxes annuelles pour payer la dette du parc régional. Celui qui a la maison de 300 000, ça coûte 100 $ par année pour payer la dette du parc régional. Le bac de compostage de l'opération, on voyait là, que la sécurité incendie, le taux est disparu parce que le règlement d'emprunt 641 qui avait servi à l'achat d'équipements disparaît parce que le règlement est fini d'être payé. Le compostage, 1,50 $. Il faut comprendre que pour 2017, c'est simplement le coût de l'intérêt du règlement d'emprunt qui a été adopté pour l'acquisition des bacs, de sorte que c'est plus en 2018 que la facture va suivre. Un peu comme pour Alary des Bouleaux, là, cette année, ils n'ont pas de taxes. Il n'y a pas de taxes. C'est l'an prochain que ça va apparaître. Tarif incendie, on a vu, tous les tarifs sont fixes, donc 45, 214, 32, 10, 135, tout est gelé de ce côté-là, de sorte que le compte de taxes sera de 1735,10 au lieu de 1719,78 pour la maison de 150. Et vous avez, pour les acétates qui suivent, c'est le même exercice, mais avec seulement un service. Donc, pour ceux qui sont desservis uniquement en aqueduc, donc l'augmentation sera 0,98 %, mais toujours de 15,32 d'augmentation, parce que ça s'applique uniquement sur seulement la taxe sur le foncier qui a bougé. Et ceux qui n'ont aucun service, bien, encore là, c'est 15,32, c'est fixe l'augmentation, parce que c'est toujours sur le foncier que ça s'applique. Tous les autres tarifs sont gelés. Donc, voilà pour la distribution. Et dernière acétate, on a une présentation ici de l'évolution de la masse salariale et du service de la dette, donc d'un exercice financier à l'autre. Vous voyez que les salaires et les charges sociales, si on compare au budget de 2015, 2016, 2017, donc les salaires et charges sociales, 33,60, 35,54, 35,66. Donc, on sait que l'an passé, il y a eu quand même l'ajout de quelques ressources, notamment au niveau de l'archiviste, notamment au niveau de... Culture. Oui, responsable de la culture. Donc, c'est les effets de ces choix-là qui se répercutent maintenant dans notre budget. Le service de la dette, donc vous voyez qu'il est relativement stable et en contrôle. Et ça, on a vu l'an passé, puis on ne le répétera pas, mais notre service de la dette à 12,77, il y a bien du monde qui nous envie d'avoir un taux d'endettement, même si M. Beaulieu, des fois, plisse du bec là-dessus. 12,77 comme taux d'endettement.
c'est, je pense, une situation d'endettement très enviable. Donc, et le total, bon, je pense que c'est une opération strictement mathématique, charge, salaire et dette, ça représente à peu près 50 du budget municipal, donc pour un budget de 2017 de 8 713 898 $. Voilà pour les faits saillants du budget. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va aller avec l'adoption de ce budget-là. Ensuite, ce sera la période de questions. Je vais simplement m'assurer, parce que sur l'ordre du jour, il n'est pas marqué une deuxième période de questions, mais on va adopter, puis on aura les périodes de questions ensuite. Alors, attendu que, conformément aux dispositions du Code municipal du Québec, le Conseil doit adopter un budget pour l'exercice financier 2017, il est proposé que le Conseil adopte le budget pour l'exercice financier 2017 qui prévoit des revenus et des dépenses de 8 713 898, que le Conseil décrète que le budget adopté soit publié dans la prochaine édition du journal Ce qui se dit. Alors, oui. Alors, on demande le vote. Alors, qui est... Je vais d'abord proposer. Je propose. Oui, bien, on va voir pour le vote en premier. Alors, qui est pour? Qui est contre? D'accord. Alors, c'est adopté. C'est Mme Poulain qui propose? Oui. D'accord. Maintenant, si on va à l'autre point, qui est l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour 2017, 2018, 2019, attendu l'article 953.1 du Code municipal du Québec, il est proposé que le programme triennal des immobilisations 2017, 2018, 2019 soit adopté au montant de 15 964 500, dont 6 238 500 pour l'année 2017. Que le Conseil décrète que le programme triennal des immobilisations adopté ou un document explicatif de celui-ci soit publié dans la prochaine édition du journal Ce qui se dit. Alors, pour l'adoption, vous demandez le vote. Alors, qui est pour? Qui est contre? D'accord. Alors, qui propose? Je propose. Madame Poulain? D'accord. Alors, adopté. Maintenant, c'est... Oui. Il est maintenant 20h09. Oui, mais on va fermer. Les questions, on les fera après pour les deux séances. Je pense que ça va être préférable. Sans ça, on va avoir un décalage. Alors, on va lever cette séance-là. Oui. Alors, je propose que la séance extraordinaire du 20 décembre 2016 soit levée à 20h09. Merci. Donc, on va ouvrir l'autre séance maintenant, l'autre séance extraordinaire, qui a été aussi, les conseillers municipaux ont été convoqués régulièrement et tout. Alors, Madame Poulain, voulez-vous oui, adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît? Alors, je propose que l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 20 décembre 2016, règlement de tarification, soit adopté tel que présenté. Bon, parfait. Alors, on a une période de questions spécifique encore là, qui arrive la période de questions avant l'adoption. Si vous avez des questions, ce serait le temps de venir les poser. On va en avoir une autre après, par contre. Bien, on peut la mettre après ou on peut la mettre là. Ah, OK. Donc, ça, c'est la seule période de questions qu'on va avoir. Bien, oui. Bonjour, Richard Beaulieu. C'est plus une clarification que j'ai besoin au niveau de la taxe résiduelle.
La taxe résiduelle, on a dit qu'elle baissait de 61,96 à 61,62. Exact. Puis qu'on créait une nouvelle taxe pour le parc. Non, on ne crée pas une nouvelle taxe. Oui, techniquement, il faut La créer une création nouvelle taxe. d'une taxe Ouais. foncière de C'est ça. dette. Mais elle C'est pas ma était, faute, elle c'est était marqué. comprise dans 2016. C'est ça. Elle était comprise en 2016. Donc, le 61,96, si on enlève cette taxe-là, Puis 58. la taxe résiduelle est de 58 Oui. quelque chose. C'est ça, Et là, elle passe à 61,62. tout à fait. Méchante augmentation de taxe, ça. C'est 3 cents, comme on a dit tantôt. C'est ça. C'est un peu déguisé la chose, là. Bien, dans le fond, je pense que techniquement, là, tu sais, la transition fait en sorte que ce qui apparaissait à votre compte de taxe en 2016 comme 61... 96, cette 96. année va apparaître Donc, 64,96. il intégrait le 3 cents. Là. Fait là, du fait qu'on fait la distinction de l'un par rapport à l'autre, effectivement, le 61 Devrait être aurait dû, 58, ou en tout cas, 62. tu sais, dans le fond, là, quand on parle d'une augmentation de 0,89 pour notre maison de 150 000, c'est toujours notre 3 cents d'augmentation qui est traduit par ça, mais qui fait en sorte que le 61, qui virtuellement est 58, passe à 62, etc. Donc, c'est là que le 3 cents. Là. Écoutez, c'est une modalité d'écriture, mais on comprend très bien que l'augmentation de... Notre taxe Tu sais, augmente de 3 cents. dans la maison de 150 000, là, ben, quand on dit à peu près 1 ben, c'est le 3 cents qui se répercute partout, là, effectivement. Oui, puis on a voulu rendre plus clair aussi plusieurs personnes nous le demandaient. Oui, donc, le parc, ça coûte combien? Donc, Puis là, chaque Moi-même, citoyen pourra je vous voir le demandais. chaque citoyen pourra voir sur son compte de taxe cette année Oui. combien il contribue par sa résidence au remboursement de la dette du C'est parc. ça. Sauf que si en 2016, il est inclus et qu'on le sort de là pour le montrer, ben, il aurait peut-être fallu à ce moment-là baisser le 61-62 à 58 Oui, 62. bien, écoutez, là, je pense qu'on est dans un jeu d'écriture, puis vous comprenez C'est ce pas que juste un c'est, jeu là. d'écriture, c'est un jeu je pense d'augmentation que de taxes. On a reflété ce qui était le taux de 2016, mais avec cette transition-là, bien, je pense que là, il y a une façon de gérer cette transition-là, mais on comprend tous qu'il y a un 3 cents d'augmentation qui est l'augmentation du taux de taxe foncière, D'accord. effectivement. Contrôle des chiens. Le contrôle des chiens, oui. Oui, avant ça, c'était avec, C'était avec Société SPCM, Canon. SPCM SPCM. et compagnie, Oui, on payait 10 000. à peu près 10 000. Là, on paye 25 000. Là, on paye 25 000. et le Conseil, on a eu beaucoup de pression de la part des citoyens et de la part de plusieurs membres du Conseil pour arriver à ça. Pourquoi on n'est pas resté avec l'autre? On n'était pas satisfait des services? Pardon? On n'était pas satisfait des services? Ben, selon l'évaluation qui a été faite, là, je pense que quand on parlait du service animalier offert par SPCM, comparativement à celui de SPCA, on est dans un autre univers de services. Rappelons que dans ce coût-là, à chaque année, le Conseil ajoutait à l'entente de service à SPCM l'ajout de certain nombre de cages pour les chats errants avec chance aux chats. L'offre de SPCA intègre maintenant ce service-là. Eux se chargent de l'ensemble du service de contrôle animalier allant de la production des médailles, alors qu'avant, on assumait cette responsabilité-là. On faisait une partie de la perception. Eux assument l'entièreté du service. Et, bon, je pense qu'il y a eu plusieurs représentations faites auprès du Conseil. Je pense que si vous étiez venu ici à des assemblées antérieures, il y a des gens qui se sont manifestés très fermement sur cette volonté que le Conseil offre le service à partir de la proposition SPCA, avec bien sûr
l'augmentation de la charge inhérente à ce changement-là, qui représente, à toute fin utile, 15 000 $ de plus. La régie des incendies qui vient d'être créée, Oui, cette année, ça nous coûte 32 000 de plus que l'an passé. de plus que l'an passé. Oui. Est-ce qu'on peut extrapoler que ça va encore augmenter en 2018-2019? Bien, au même taux que cette année, là, selon le plan qui a été déposé, la proposition d'augmentation est de 3 % pour les 5 prochaines années. C'est parce qu'il me semble que la régie des incendies, ça, c'était supposé coûter moins cher. Non, on n'a jamais dit ça. D'accord, Madame la mairesse, si je vous amène un article dans lequel vous dites que c'est moins cher. C'est la qualité du service qu'on a. Je serais bien curieuse de revoir l'article avec la phrase exacte, mais on a toujours dit, puis M. Tousignan pourra corroborer, on a toujours dit qu'on savait que ça ne coûterait pas nécessairement moins cher, mais qu'on serait assuré d'avoir un service beaucoup plus de qualité et on est beaucoup plus susceptible maintenant comme municipalité d'être accusé quand qu'un service n'a pas été donné au bon moment, Alors, que la gérance. Alors, on je critique est, pas la c'est régie pas. des incendies, absolument pas. Je trouve même que c'est même Bon, bien, quelque parfait, chose qui est monsieur. d'allure. Sauf que c'était juste ça que je voulais vous dire. Je vais retrouver l'article dans une de Vous mes me boîtes. montrerez si j'ai dit ça, je me suis trompée, mais je vous avoue que depuis qu'on parle de la régie, depuis qu'on travaille avec la régie, on sait que ça ne nous coûtera pas moins cher. Merci. Peut-être une petite précision concernant la régie, M. Beaulieu. La particularité de notre municipalité, c'est qu'on avait des équipements qui étaient à peu près à bout d'âge, qu'on a vendus Puis qu'on n'a pas. à la régie, et que la régie C'est la va régie maintenant qui les achète. devoir faire je dirais, l'inventaire de tous les équipements, puis je parle surtout des camions incendies, puis de tous ces véhicules-là. Et lorsqu'on aura à racheter des véhicules C'est pour tout le notre monde qui va municipalité, c'est l'ensemble des municipalités membres de la régie qui vont payer. Donc, nous, moi, quand je suis arrivé, on était invités par le chef de l'époque à acheter un nouveau véhicule, une autopompe qui coûtait la jolie somme de. On a fait réparer celle qui est là. On la vend à la régie. Là, pour cette année, on va toucher comme 80 000 $ du produit de la vente de nos équipements. Donc, ce qui apparaît au budget, là, encore une fois, c'est une nuance liée à la transition. Cette année, on va retirer un profit de la vente de nos infrastructures puis de nos équipements. Puis quand on aura à acheter un nouveau camion, bien, c'est l'ensemble de la régie qui va payer. Puis nous, notre portion à la régie est à peu près de 26 %. Donc, notre camion va nous coûter 26 % alors qu'il nous aurait coûté 100 % si on l'avait acheté. Je suis d'accord Fait avec, qu'il il y a, oui, là, des gains et des pertes dans tout ça, mais il y a aussi la gestion intégrée Non, du service. c'est parce Ça, que je pense c'est juste que qu'on moi, je me s'entend souviens bien. d'avoir vu cet Effectivement. article-là. J'ai une très bonne mémoire. Alors, puis je ne peux pas amener mes boîtes avec moi à chaque fois. Parfait. là. Merci. C'est bon. Merci. J'ai remarqué, Madame Davidson, Madame la mairesse, j'ai remarqué tout à l'heure que Madame Boisclair et M. Tousignan ont voté contre le budget, puis j'aurais aimé qu'ils nous expliquent c'est quoi leur position par rapport à ça. Je peux leur laisser donner une explication. J'aimerais juste que ce soit concis, s'il vous plaît, mais c'est évident que la liberté d'expression existe, monsieur. Pardon, voudriez-vous? J'ai pas compris. Ils peuvent aller. Oui, alors moi, je peux très bien vous dire pourquoi j'ai voté contre. Je tiens à vous dire que, à mon âme et conscience, j'ai voté contre ce budget-là parce que, bien que je sois conseillère municipale, élue, je n'ai pas été consultée, je n'ai eu aucun mot à dire sur la production du budget. Alors, je ne peux pas assurer aux citoyens que ce budget correspond à leurs besoins réels et ni que la hausse de taxes également correspond est jugée satisfaisante pour répondre aux besoins des citoyens. Et bien que le processus soit légal, évidemment, parce que c'est la majorité de l'équipe de Mme Davidson qui a voté pour, je peux dire que peut-être que l'éthique commence à crier au secours devant cette situation-là.
Merci, madame. Madame a eu tous les documents comme la loi l'exige avant Mais avant d'adopter le je n'ai budget. pas eu je n'ai pu amener aucune suggestion, aucune inquiétude, aucune recommandation. J'ai pris les documents qui étaient là et j'ai même appris des choses encore ce soir que j'ignorais complètement. Merci. Ça, c'est- Je vais vous donner la parole à M. Tousignan. Vous avez demandé qu'il s'explique pourquoi, alors, M. Tousignan. Moi, d'entrée de jeu, dans une rencontre antérieure, j'avais dit à Mme la mairesse que cette année, je n'aurais pas souhaité avoir une augmentation de taxes parce que dans les 3 dernières années, les surplus budgétaires d'opération étaient assez importants. Donc, j'avais dit que je n'étais pas pour une augmentation de taxes. Ça fait que j'avais déjà exprimé le souhait là-dessus. Puis, dans le budget triennal d'immobilisation, il y avait des choix qui ont été faits pour l'année 2017 que moi, j'aurais reporté en 2018. Et pour donner l'exemple du jeu d'eau, qu'il est en 2018, moi, je l'aurais mis en 2017 versus l'achat d'un camion, parce que dans les 4 dernières années, on a acheté 3 nouveaux camions pour la voirie. Donc, on aurait pu reporter l'achat du camion de cette année à l'année 2018 et le timing est bon là, pour planifier l'installation d'un jeu d'eau pour cet été. Ça fait que c'est pas mal les considérations que j'avais exprimées et que malheureusement, moi aussi, j'ai participé à une réunion préparatoire au budget quand le secrétaire de la Trésorerie nous a remis les documents de travail. Les autres réunions de travail ont eu lieu pendant mes heures de travail à moi. Donc, traditionnellement, ça se faisait toujours un samedi ou un soir. Ça fait que je n'ai pas pu apporter les précisions que j'ai partagées avec mes collègues conseillers avant l'adoption du budget. Donc, je ne pouvais pas voter, je n'étais pas à l'aise de voter pour ce budget-là. Ça fait que parce que je n'ai pas pu participer pleinement à l'élaboration du document. Merci, monsieur. Alors, est-ce que ça répond à vos questions, monsieur? Oui, bien, Madame Boisclair, ce que je comprends, c'est que le fait que vous soyez éloigné du caucus... Non, fait là, en je sorte que- regrette, monsieur Blais. Là, vous rentrez dans le jeu politique et ce soir, les questions ne portent que sur le budget. La d'accord. question que Je vous cherche à avez comprendre. posée en premier était correcte parce que vous leur dites vous allez voter contre le budget, je veux savoir pourquoi. Ils vous ont répondu. Maintenant, où vous en êtes, là on est hors Alors, sujet. je demandais simplement une précision, mais Non, je peux mais arrêter là, c'est il n'y a pas ça. de problème. Mais Merci. ça arrête là. Merci. Bonjour, Jean-François Julien. C'est juste une question, moi, au niveau du plan triennal. Au total, c'est quoi? C'est 15 millions à peu Non, près, là? 14. Bon, mais on va dire comme pour 2017, c'est 6 millions. Est-ce que tous ces travaux-là ou ces projets-là, c'est pour l'ensemble de la municipalité ou non, s'il y a comme j'ai vu, comme un secteur pour un égout, est-ce que c'est toute la municipalité ou c'est comme vous avez fait pour le Mont-Alary, pas le Mont-Alary, Oui, la oui, rue je Alary? comprends. Ce que vous voulez dire, c'est si c'est si- des secteurs qui Ouais, vont... c'est ça. Je pense qu'à ma connaissance de mémoire, là, il n'y a pas de projet qui vont amener des taxes de secteur ou des règlements d'emprunt de secteur. C'est généralement pour l'ensemble. Encore là, un plan triennal, comme je disais tantôt dans la présentation, c'est au meilleur de notre connaissance qu'on peut prévoir pour l'année en cours. Mais il ne faut pas non plus comprendre que même si on dit 6 millions cette année, Ouais, on c'est va beaucoup. effectivement dépenser 6 millions en travaux du plan triennal. Ça pourrait se solder tout simplement par un jeu d'eau en 2017 si l'opportunité se crée. Comme ça pourrait être de dire on engage les travaux de la station des eaux usées, on planifie 2 millions cette année, mais peut-être que rendu au mois de mai, juin, on va se rendre compte que tout ce qu'on pourra dépenser, c'est 1 million dans ce projet-là. Vous voyez, on essaie d'estimer là, comment vont se placer les choses dans les prochaines années. Puis encore là, c'est souvent en fonction des disponibilités, des opportunités de financement qu'on peut aller chercher pour l'un ou l'autre de ces projets-là. OK. Le meilleur exemple, c'est le Ponceau. Là. On le met en 2017, 250 000. Ça fait 3 ans qu'il est à la planification de l'année où on présente le budget. Puis ça fait 3 ans qu'on ne le fait pas parce que le ministère ne fait pas son Ponceau. Mais si le ministère fait son Ponceau, c'est sûr qu'on va le faire. Bon, fait que ça, c'est des choses que
on contrôle plus ou moins, puis le conseil, bien, il a à prendre ça morceau par morceau en cours d'année pour dire, bien là, on fait nos priorités, puis on dit, ça, on peut le faire, donc on va de l'avant avec tel ou tel projet. OK, mais le 6 millions, on va dire, pour 2017, Oui. est-ce que ça inclut les subventions possibles ou c'est juste que la municipalité va avoir à payer? Souvent, ce que là-dedans, là, ça inclut la subvention. OK, donc c'est pas nécessairement ce que ça va nous C'est coûter. pas nécessairement ça. OK. Le plus bel exemple, là, c'est la station des eaux usées. Bien, le 6 millions, c'est subventionnable à, je pense, 80 % de la station. Fait que là, c'est le coût global du projet. Mais notre part à nous là-dedans, bon, on verra quand on ne sait jamais d'avance combien de subventions on va obtenir pour l'un ou l'autre de ces projets-là. Fait que, Ça ne veut pas dire que le budget de la municipalité va doubler l'année prochaine. là. Non, inquiétez-vous pas. OK, d'accord, merci. Dieu nous en garde. Moi, ce n'est pas une question. Je veux juste féliciter le conseil et la municipalité de cet équilibre budgétaire parce qu'en tant que résident, moi, je suis fière parce que je vois l'activité qu'il y a, les activités qu'il y a dans la municipalité. Je vois à quel point ça se développe. Je vois à quel point on se distingue des autres par la qualité, par les choses qu'on fait. Je vais parler un petit peu pour ma paroisse en disant que le marché, on a des témoignages concrets et valides que des gens s'en viennent vivre à Val-David parce qu'il y a un marché, donc ça apporte des taxes parce qu'ils achètent des maisons, ces gens-là. Une autre remarque, Madame Boisclair, vous avez été félicitée parce que vous avez appuyé le projet de la SPCA. Et maintenant, je ne comprends pas, vous êtes aussi, comment je vous dirais, responsable, vous portez aussi cette augmentation-là du budget. Alors, je voulais juste souligner ça. Je vous remercie beaucoup tout le monde. Merci bien. Alors, nous allons procéder maintenant à l'adoption du règlement établissant la taxation, la tarification et les compensations pour... Madame Davidson, je m'excuse. Oui. Puisqu'ils ont eu le loisir d'expliquer pourquoi ils étaient contre, est-ce que ce serait possible d'expliquer pourquoi je suis pour ou ça va à l'encontre? Allez-y d'abord avant qu'on fasse l'adoption. Merci. Alors, simplement parce que moi, j'aimerais dire que je suis pour le budget parce que, justement, ce que j'entends des citoyens, ce ne sont que de la reconnaissance pour la qualité de vie que nous avons à Val-David. Les gens tiennent à leurs activités, ils tiennent à l'appui, au soutien de la municipalité pour les différentes activités qu'on a, autant au niveau économique, touristique, culturel qu'événementiel. Et puis, c'est un choix qu'on fait, je crois, comme municipalité, de justement continuer d'offrir ce support-là, ce soutien-là, ces activités-là. Et les gens sont, en tout cas moi, ce que je sens, c'est que les gens sont derrière nous. Idéalement, c'est certain que tout le temps, on ne voudrait pas d'augmentation de taxes. C'est pas un choix facile, mais ça explique le dynamisme économique, ça explique le dynamisme communautaire que nous avons à Val-David. Alors les gens, moi, le pari que je fais, c'est que les gens qui sont moins aisés ont en échange un tissu social vraiment extraordinaire. Alors, ils peuvent retrouver une qualité de vie ici à Val-David. Et puis, c'est ça que je soutiens beaucoup. Et en ce qui concerne toute la discussion qu'il y a eu pour le budget, effectivement, on n'était pas tous ensemble, mais le courriel fonctionne et il y a moyen de faire des propositions. Et en ce qui concerne, là, je m'excuse, c'est un commentaire politique, là, mais puisque mes collègues en ont fait, en ce qui concerne l'éthique, moi, je suis maintenant conseillère indépendante. Alors, j'ai appuyé ce budget-là en tant que conseillère indépendante. Alors, pour ce qui est de l'éthique, ce ne sont pas juste deux équipes qui se confrontent. Et pour ce qui est du budget triennal, c'est un budget qui n'est pas fixe. Alors, comme M. Généreux l'a expliqué, ça peut toujours jouer. Alors, si, effectivement, les jeux d'eau sont une priorité l'été prochain, parce que ça s'y prête bien au niveau du... parce qu'il faut les mettre quelque part, puis il faut que ça s'intègre dans un projet. Il faut que ce soit bien intégré. Alors, si c'est possible de le faire en 2017, il y a tellement de gens qui les veulent, c'est sûr qu'on va les faire. Merci. Merci. Alors, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par Mme la conseillère Cathy Poulin lors de la séance ordinaire du 8 novembre 2016, attendu que copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, la secrétaire trésorière adjointe, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, il est proposé que le Conseil adopte le règlement numéro 714 établissant la taxation, la tarification et les compensations pour l'année 2017,
que le règlement entre en vigueur conformément à la loi. Alors, qui... Madame la mairesse, je vais demander le vote encore, parce que pour être cohérent avec le fait qu'on a voté contre le budget, bien, c'est sûr que je ne veux pas adopter un règlement qui va permettre d'augmenter, de percevoir les 3 cents de taxes. D'accord. Alors, qui est pour? Qui est contre? Adopté. Alors, sur ce, ça met fin à la séance. Alors, Madame Poulin, si vous voulez lever la séance, s'il vous plaît. Certainement, mais auparavant, j'aimerais encore une fois faire un petit aparté pour remercier Mathieu qui, ce soir, c'est sa dernière soirée avec nous en tant que chef coordonnateur de tout ce qui est audiovisuel. Alors, il a été avec nous plusieurs années. Il laisse sa place à l'équipe de Cœur Studio, dont Emmanuel est le fier représentant ici ce soir. Alors, merci pour tes bons et loyaux services pendant toutes ces années-là. Vous verrez aussi que la diffusion des séances est commencée sur le site municipal. C'est extrêmement intéressant, les images sont belles. Vous pourrez aller tout simplement sur le site de la municipalité où est le conseil municipal et vous allez pouvoir avoir accès à l'onglet qui vous permet de voir ça. Alors, sur ce, oui, nous vous souhaitons de joyeux Noël puis bonne année. Je propose, il est maintenant 20h32, alors je propose que la séance extraordinaire du 20 décembre 2016 soit levée. Merci, joyeuses fêtes.